Nous allons méditer, c'est l'avant-dernière méditation dans cet épître de Pierre, et nous arrivons au chapitre 5, versets 8 et 9, et en conclusion, le verset 10. Cela fait bientôt 1 an et demi que nous avons commencé nos méditations dans cette épître merveilleuse que je vous encourage à lire. Je peux même vous proposer des lectures de méditation dans cette épître, une épître d'actualité car écrite aux chrétiens en dispersion. La persécution faisait rage, les chrétiens qui étaient en Palestine sont allés un peu partout et sont arrivés, bien sûr, en Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui. Et c'est à ces chrétiens que Pierre envoie cette lettre d'encouragement, la lettre de l'espérance. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est l'espérance au-delà des conflits, au-delà de la guerre. 1 Pierre, on n'a pas le texte, vous m'écoutez, ceux qui n'ont pas la Bible devant vos yeux. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Et j'ai une question à vous poser. Oh, j'ai besoin de mes lunettes. Quand vous regardez votre vie, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quand est-ce que dans votre parcours chrétien, parcours de foi, à quel moment de votre vie vous sentez que vous avez grandi le plus? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Quelqu'un qui ose parler en public? Ah, avec la souffrance? Une autre personne? Quand j'ai décidé de faire confiance à Dieu, mais dans quelles circonstances tu as décidé de faire confiance à Dieu? Ouais. En fait, quand on a un air de musique qui résonne, de la musique classique, par exemple, n'est-ce pas, Marie-Jo? Quand tout va bien, on est cool, on est bien. Et peut-être à ce moment-là, on ne fait pas autant d'efforts que quand nous sommes dans la souffrance. Est-ce que vous savez comment les perles sont formées? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'huître puisse fabriquer une perle? Une impureté, un grain de sable, quelque chose qui va provoquer une réaction au sein de l'huître. C'est en fait de ces choses-là que je voudrais vous parler cet après-midi. Donc c'est souvent pendant les temps difficiles que parfois nous pensons que Dieu nous a abandonnés, n'est-ce pas, quand on est dans une situation difficile. Mais c'est une superbe occasion pour laisser Dieu nous enseigner des choses qu'on n'aurait peut-être pas apprises quand tout allait bien. Vous connaissez l'histoire des disciples, c'est quand ils sont dans le bateau, dans la traversée de la mer de Galilée, quand ils vont vers le pays païen, chez les mangeurs de porc, eux qui ne mangeaient pas du tout de cochon. C'est vrai qu'on dit que tout est bon dans le cochon, mais eux, ils sont dans cette barque, il y a une tempête, et du coup, ils prient avec une force pas possible, car ils ont très peur. Parfois, il faut des tempêtes pour que nous puissions crier très fort, avec beaucoup de confiance, et demander secours du Seigneur. Je vais vous parler d'abord de l'expansion du christianisme dans le livre des Actes. Et on est surpris quand on lit en fait, ces récits d'actes des apôtres, car nous voyons bien que l'expansion de la foi chrétienne va se faire dans des larmes et dans le sang aussi. Il y aura beaucoup de persécutions, beaucoup de choses difficiles. Et donc, en fait, en lisant les actes des apôtres, on a tout de suite une conviction incroyable. On voit bien que, en fait, la vie chrétienne n'est pas placée sur le signe de la tranquillité. Hélas, elle n'est pas placée sur le signe de la tranquillité. Vous lisez les 3-4 premiers chapitres et vous voyez des foules immenses qui se convertissent. L'Église est dans une grande unité. Les gens partagent tout ce qu'ils ont. Ils sont tellement touchés
par la grâce de Dieu, que quand ils voient quelqu'un dans le besoin, ils vendent leur terrain, ils vendent leur maison, ils partagent leurs biens avec les gens. Et cette euphorie, cette fête, cette joie va durer 3 chapitres. 3 chapitres. Car au chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres, nous allons commencer à avoir des problèmes. Les problèmes sont d'abord internes. Au chapitre 5, Ananias et Saphira vont casser cet esprit de solidarité, ils vont mentir par rapport à quelque chose qu'ils avaient pour ne pas donner, pour ne pas partager comme faisaient les autres. Ils vont en fait tomber morts aux pieds de Pierre. Chapitre 5, on n'est pas très loin. Et là, on voit bien que le partage du pain, la fête qu'ils faisaient à la fin du chapitre 2, toute cette joie de vivre que les chrétiens avaient, où on partageait tout, où on donnait tout, boum. Au chapitre 6, il y a un mécontentement de la part des chrétiens d'origine grecque. C'est peut-être la première division qu'on voit dans l'Église. Les gens d'origine grecque, les chrétiens vont dire oui à Jérusalem, ceux qui sont d'origine juive, ceux qui reçoivent au resto du cœur chrétien, c'était les premiers restos du cœur, à la distribution de la nourriture dans cette association, dans l'autre association, est toujours donnée d'abord à des chrétiens d'origine juive. Nous qui sommes grecs, donc il y a un peu de racisme là qui va apparaître, ils ne sont pas contents. Donc, boum, avec cette unité du chapitre 2, il n'y a plus d'unité. Il y a une division et ils vont devoir travailler cette situation en établissant des diacres. À partir du chapitre 7, les persécutions commencent. Et quand Paul arrive sur scène, il va être persécuté par des chrétiens d'origine juive parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Pierre, parce que Pierre ne parle plus de circoncision. Paul ne parle plus de circoncision. Donc il a encore cette division-là au niveau de l'Église. Et ça, c'est qu'à l'intérieur. Bien sûr, à l'extérieur, c'est la persécution. Il y a un moment où quasiment tous les chrétiens de Jérusalem vont devoir quitter la ville et vont fuir la persécution. Et ça commence bien sûr avant la conversion de Paul. Il y a Étienne qui va être lapidé à mort. Il y a Jacques qui va être aussi tué par Hérode. Jacques, c'est le frère de Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Son frère est tué quasiment dès le début par Hérode. Pierre, à la même époque, va être aussi mis en prison, mais par une intervention divine, il va être libéré, c'est pour qu'il puisse écrire la lettre que nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas? Sinon, il n'aurait pas pu écrire cette lettre. Si vous lisez l'histoire de Paul, vous allez voir qu'il a énormément de persécutions. Il établit une église dans une ville, il a la persécution qui arrive, il doit quitter la ville, les chrétiens restent seuls, sont les responsables. Parfois, il est lapidé, on le jette aussi en prison. Il doit travailler comme un fou pour manger. La plupart des apôtres vont être exécutés. On croit que Paul a été décapité, que Pierre a été mort, la tête en bas. Et Pierre va nous parler encore d'un ennemi, d'un adversaire que nous avons, le diable, qui rôde comme un lion rugissant. Donc, des soucis internes, l'État qui persécute les chrétiens, et en plus, on a un esprit mauvais qui persécute aussi les chrétiens. Et ma question, c'est qui voudrait devenir disciple de Jésus après tout ça? Est-ce que vous voudriez suivre Jésus? Est-ce que de suivre Jésus, c'est d'avoir la vie en rose, ou de voir la vie en rose? Est-ce que la vie chrétienne, c'est un fleuve tranquille? Non. Parce que vous avez vu le film, ce n'est pas la vie chrétienne, c'est la vie est un fleuve tranquille. La vie chrétienne en tout cas, n'est pas un fleuve tranquille. Mais est-ce que nous avons les raisons d'espérer? Mais je crois que si vous êtes là cet après-midi, c'est parce que vous croyez qu'il y a une espérance. Et pendant toute cette lettre, Pierre a parlé d'espérance vivante pour son Église. Pas pour l'Église qui fait la fête, parce que malheureusement, ils ne sont plus au moment où ils font la fête, ils sont en dispersion.
Et une autre chose intéressante dans cet épître, c'est que Pierre, à aucun moment, ne va donner une formule magique, ou ne va même pas donner des conseils pour aider les chrétiens à sortir de la tribulation. D'ailleurs, la Bible ne donne pas de réponse très simple et facile sur la souffrance. Pourquoi est-ce que les gens souffrent? Pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent? Pourquoi est-ce que les chrétiens sont persécutés? Il n'y a pas de réponse facile dans la Bible pour ça. Si vous avez déjà lu le livre de Job, vous allez voir qu'il n'y a pas un moment où Dieu va dire « Voilà pourquoi l'homme souffre ». Et à la fin du livre, 42 chapitres, il me semble, c'est écrit là « The End », comme dans un film américain, qui souvent finissent très bien. Les films français, c'est un peu différent, n'est-ce pas? Ça finit en queue de poisson, on dit? Non? Ça finit comme ça, on dit « Ah !» Mais les films américains, non, boum, même la guerre des étoiles, boum, on coupe la tête du méchant « You are my son ». Non, « I am your father ». Je suis son père. Et tout finit à peu près très bien. Dans la vie chrétienne, il y a des chrétiens qui sont morts et qui n'ont jamais bien sûr renié leur foi, mais ils n'ont pas reçu une bénédiction du genre Cendrillon, la belle au bois dormant. Ils se sont mariés, ils ont vécu toute leur vie ensemble, c'était super, ils ont eu 12 enfants, tous des princes, des princesses, et je ne sais pas si vous avez vu, les princesses sont toujours belles. C'est pas où ils sont allés trouver des princesses, enfin nous sommes tous beaux, moi je suis beau, c'est pas vous, mais moi je suis beau, en Christ, alléluia. Non, la vie chrétienne n'est pas comme ça. Et dès le début du livre des Actes des Apôtres, on voit ça. Des chrétiens qui sont malades, et que parfois ne sont même pas guéris. Il y a des chrétiens qui ne sont pas guéris. Et bien sûr, le thème de ce, je vais redire la première phrase de ce verset d'aujourd'hui, il est question d'un ennemi redoutable. Soyez sobres, il dit, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, donc l'adversaire est nommé ici. Pour Pierre, il n'y a pas de doute, la persécution des chrétiens est causée par cet adversaire. C'est l'adversaire qui a suscité une persécution. On sait très bien que ce n'est pas Dieu, déjà. Vous savez qu'en ce moment même, les chrétiens sont persécutés dans beaucoup de pays du Moyen-Orient. Beaucoup de pays du Moyen-Orient persécutent des minorités, et pas que des minorités. Ils ne sont pas toujours minorités dans certains de ces pays. Ils sont persécutés. Pour Pierre, la persécution est suscitée par l'adversaire. Dans Apocalypse, un livre que j'aime beaucoup, les ennemis du peuple de l'agneau, du peuple du Seigneur, sont nombreux. Il a d'abord un dragon, il a une bête à 7 têtes, il a une autre bête avec des cornes comme celles de l'agneau, mais quand elle ouvre la bouche, elle parle comme le dragon. Et il a bien sûr Babylone. Babylone étant ici un système politique, un système commercial, un système humain qui persécute l'Église. Et Babylone, les 2 bêtes et le dragon sont tous alliés pour détruire le peuple de l'agneau, qui est aussi appelé l'épouse de l'agneau. Mais nous avons toujours raison d'espérer. Car nous savons que même l'épreuve, Dieu peut utiliser l'épreuve pour nous faire grandir. Par contre, l'adversaire, il va utiliser l'épreuve pas pour nous faire grandir, mais pour nous détruire, pour nous éloigner de Dieu. Et Pierre dit que cet ennemi, cet adversaire, il est venu pour dévorer. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et vous l'ayez en abondance. Mais le voleur est venu pour détruire, pour tuer. Le terme adversaire ici, c'est un terme, un mot qui parle d'un opposant dans un procès. Adversaire. On est dans la cour ici et on a un opposant, quelqu'un qui est contre nous, qui va tout faire pour que nous soyons condamnés. C'est l'origine du mot adversaire en grec, utilisé par Pierre ici. Mais qu'est-ce que Jean nous dit? Vous avez un avocat auprès du Père. S'il y a un accusateur d'un côté, un adversaire de l'autre côté, nous avons un avocat puissant. Jésus est tellement puissant, il est tellement rempli d'une puissance que nous ne pouvons pas mesurer, qu'il est
il est capable, il décide de se faire bébé dans le ventre de Marie. Il faut avoir beaucoup de puissance pour faire ça. Un esprit éternel qui devient chair dans le ventre de Marie, qui naît comme nous tous, mais qui est à la fois homme et Dieu. Il est tellement puissant qu'il peut se donner à la croix pour toute l'humanité, mourir, prendre sur lui tous les péchés du monde. Il faut être puissant pour faire ça. Car vous ne supportez même pas le vôtre. L'être humain ne peut pas supporter son péché. Le salaire du péché tue l'être humain, dans tout le sens du mot mort. Jésus prend sur lui tout le péché du monde. Il meurt avec ses péchés. Au 3e jour, nous avons chanté, il ressuscite. Ça, c'est l'avocat que vous avez. Si d'un côté, nous avons un adversaire, de l'autre côté, nous avons un avocat. Donc, il ne faut pas jouer avec cet adversaire. C'est un ennemi. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 2 mots qui sont utilisés dans la Bible pour cet adversaire. Le premier, c'est le mot diabolos, en grec, diable en français, qui signifie calomniateur. Calomniateur. Miniateur? Calomniateur. Accusateur. C'est ça, c'est cet adversaire qui est là pour vous condamner. Pour vous dire, vous vous souvenez quand vous aviez 15 ans? Et l'avocat dit, est-ce que tu te souviens qu'il y a 2000 ans, j'ai pris déjà tous ces péchés d'il y a 15 ans? Ah oui, d'accord. Donc, bon. Il y a un autre mot, le mot Satan, Shaitan, qui veut dire adversaire, ennemi. Donc, c'est un adversaire, ennemi, calomniateur, accusateur. Puis, j'entendis, nous dit Apocalypse 12:10, dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur, c'est-à-dire le diabolos, de nos frères et de nos sœurs aussi. Celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Il a été jeté dehors. Quand est-ce qu'il a été jeté dehors? À la croix, je me prosterne. Il a été jeté dehors. Nous avons, la semaine dernière, dans un de nos groupes, médité sur un texte j'ai aussi médité avec Joël. Joël va se faire baptiser cet été, n'est-ce pas? Ça sera un jour de gloire et pour le Seigneur et de bénédiction pour Joël et son Église. Et nous sommes arrivés dans un texte de Colossiens où c'est écrit que, il me semble que c'est le texte que tu as lu, Brigitte, Jésus a dépouillé, tu as lu ce texte, il a en fait enlevé à la croix les armes que le diabolos et tous ses amis utilisaient contre nous. Donc du coup, s'il n'a plus d'armes, qu'est-ce qu'il a? Des mensonges. Il a été désarmé et il utilise des mensonges contre vous. Jésus a bien dit que c'est le père du mensonge. Et Pierre nous dit ici qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ce n'est pas un jeu, c'est un conflit. Nous sommes en guerre, c'est une guerre. Regardez le monde que nous entoure et vous allez voir qu'il y a beaucoup de mal dans ce monde. Les guerres, mais tout à l'heure on parlait de la Syrie et de toutes ces villes ravagées. Ils sont arrivés peut-être à 400 000 morts. Est-ce que ça peut venir de Dieu, ça? C'est le mal. C'est le mal. Il est à l'œuvre. La violence en Amérique latine. Des enfants qui se baladent avec des revolvers au Brésil. Moi, j'ai des amis dont les enfants ont déjà été braqués plusieurs fois devant chez eux en allant à l'école le matin par des adolescents qui ont la même âge qu'eux et qui ont des revolvers. Et parfois qui tirent une balle dans la tête de ces gamins tout en prenant leur portable. C'est le diabolos qui est à l'œuvre. C'est le mal. Jésus et toute la Bible vont appeler un chat un chat. Jésus appelle un chat un chat. Le monde est dans le malin, dit Jésus. Il dit non, c'est un conte de fées, vous allez voir, ça va passer. Ça ne passe pas.
Est-ce que ça passe avec le temps? Est-ce que l'homme devient plus intéressant, plus intelligent, le monde devient plus tranquille? Mais non. Donc nous devons être conscients que nous sommes en guerre, pas contre la chair et le sang, nous dit Éphésiens, mais contre les forces du mal. Jean 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Donc le but de cet adversaire, c'est tout simplement de détruire l'humanité. Moi, je dirais même de détruire la planète, ce que nous sommes en train de l'aider à faire. Et comme nous sommes un peu dans les trucs un peu cosmiques, détruire la galaxie autant qu'on y est, et tout l'univers. On parle même d'une galaxie très lointaine dans la guerre des étoiles. C'est pas où ils sont allés trouver une galaxie lointaine. La nôtre est déjà assez grande pour être incroyable, mais une galaxie lointaine, ça doit être vraiment loin. Écoutez ces paroles de l'apôtre Jean et vous allez voir que c'est quand même pour nous une mise en garde très importante. C'est tellement important le ministère de Jésus en ce qui concerne la destruction du mal que Jean a dit ceci, « Celui qui pratique le péché est dans le diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Jean utilise beaucoup ce mot « apparaître », « se manifester ». Jésus s'est manifesté pour détruire les œuvres du mal, du malin. C'est pour cela qu'il est venu, pour détruire des œuvres qui sont mauvaises, qui se sont installées dans le cœur des hommes, qui est rentré sur cette planète parce que nous avons donné à cet adversaire la clé de la planète, la clé de notre maison. Dieu, c'est écrit dans Genèse, Dieu a donné le monde, la planète, à l'homme pour que l'homme puisse en prendre soin. L'homme a pris la clé de cette planète et a donné à l'adversaire, qui est rentré ici en cassant la fenêtre, nous dit Jésus. Le bon berger rentre par la porte, mais le voleur saute le mur, casse la fenêtre. Il casse pour entrer. Il détruit la fenêtre avec notre aide de l'intérieur et il rentre. C'est pour ça que l'exhortation de Pierre est très importante aujourd'hui, parce qu'il dit « Soyez sobres et soyez vigilants ». Ce sont les deux mots qu'il utilise. C'est quoi le contraire d'être sobre? Ivre. Il y a une chose que j'ai apprise quand je commençais à conduire, c'est qu'on m'a dit à l'école, à l'auto-école, une certaine quantité d'alcool font que votre vision ne soit pas très... dire ça à un pasteur, c'est important quand même qu'un pasteur ne conduise pas en état d'ébriété. Mais en fait, les choses ne sont pas très claires. On ne voit pas les panneaux de la même manière, la route, on voit plusieurs personnes au lieu de 2, 3 personnes. Donc en fait, ce que Pierre est en train de dire, c'est que le chrétien ne peut pas être dans son esprit en état d'ébriété. N'est-ce pas, Toby? On ne peut pas être en état d'ébriété. C'est pour dire que c'est très sérieux. Nous ne sommes pas seulement en vacances, nous sommes dans un conflit contre le mal. Soyez sobres et soyez vigilants. On peut penser à ce soldat qui est en haut des remparts et qui garde la cité, qui doit sonner les cloches quand il voit un ennemi. Il ne peut pas passer du temps à jouer aux cartes. Il ne peut pas, à l'époque, il ne pouvait pas passer du temps sur son portable, en jouant sur Facebook, je ne sais pas, sur Internet. Non, il faut qu'il soit vigilant. Tout le temps où il est sur les remparts, il est vigilant. C'est comme l'athlète. Paul dit que l'athlète, la personne qui court, il ne peut pas être trop dans, par exemple, il ne peut pas passer toute la soirée à faire la fête si le lendemain il doit faire un marathon. Il doit s'entraîner. Nous sommes dans un entraînement, nous sommes toujours vigilants. Soyez sobres et soyez vigilants. Nous ne pouvons pas, le chrétien ne peut pas être dans son esprit dans un état d'ébriété, car nous perdons notre discernement spirituel. Et quand nous perdons notre discernement spirituel, tout ce qui était mauvais devient OK. Comment est-ce que l'adversaire travaille? Est-ce que vous pensez que l'adversaire travaille en apparaissant devant nous comme un dragon? Non. Comment est-ce que la Bible dit qu'il apparaît? Il se déguise en quoi?
en ange de lumière. Car s'il se déguisait en dragon tout le temps, le mot apocalypse veut dire quoi? Révélation. Revelation en anglais. C'est la révélation de Jésus. Mais dans Apocalypse aussi, on révèle la vraie identité de notre adversaire. Quand il apparaît, John ne dit pas « je vis un ange de lumière ». Il dit « je vis un dragon rouge, immense, vorace ». Mais il est tellement subtil, n'est-ce pas? Il est sournois. Comment il va s'approcher de nos ancêtres? Il va dire, le Seigneur vous a dit que si vous mangez de ces fruits, vous allez mourir. Mais moi, je vous dis que vous allez être comme Dieu. N'est-ce pas? C'est le message que nous avons entendu depuis toujours. Et nous continuons d'entendre ce message. Nous voulons toujours prendre la place de Dieu. N'est-ce pas? Quand un homme puissant veut gouverner toute l'Europe, veut conquérir tout le monde, c'est parce qu'il essaie de prendre la place de Dieu. Nous en connaissons pas mal dans l'histoire de notre pays. Par notre pays, je parle de la France, hein, bien sûr, c'est mon pays. Dans tous les pays de l'Europe, il y a eu toujours des gens très puissants qui ne se contentent pas d'avoir un petit pays, ils veulent aussi les autres. C'est le syndrome de Lucifer, nous appelons ça en théologie. C'est la maladie de Lucifer. Et il a mis cette maladie, cette idée dans le cœur de l'homme. C'est toujours subtil, c'est sournois. C'est pour cela qu'il faut être vigilant. Bien sûr, je ne vous dis pas qu'il faut penser que chaque mot de tête est causé par le diable. Hein? Le diable est beaucoup plus intelligent que ça, que de donner des mots de tête aux gens tout le temps. Au Brésil... Moi, je suis le seul Brésilien ici aujourd'hui. Au Brésil, dans le milieu évangélique, c'est devenu presque une expression évangélique de dire « c'est l'ennemi ». « É o inimigo ». Ou sinon, l'ennemi est furieux. Ah, oui, il a aussi Madame Matos là. O inimigo está furioso. Je ne sais pas si j'ai déjà entendu ça. Et souvent, quand je vois des trucs sur Facebook où les gens disent « oui, machin, truc, le politicien, le club de foot, ceci, a perdu le championnat, machin », je dis « c'est l'ennemi ». Et les gens rigolent parce qu'ils comprennent bien qu'on attribue tout à l'ennemi dans ces milieux évangéliques-là. Mais c'est beaucoup plus sournois que ça. Oh, j'ai mal à la tête, c'est l'ennemi. Oh, j'ai pas passé mon concours de Miss France, c'est l'ennemi. Oh, j'ai pas chanté assez bien pour l'Euro, machin, c'est l'ennemi. Oh, le club de Bayonne est descendu, machin. Oh, peut-être faut pas parler de ça ici. Le Paris Saint-Germain n'a pas gagné, c'est l'ennemi. Ah non, l'ennemi est beaucoup plus intelligent que ça. Beaucoup plus intelligent que ça. Vous pensez que l'ennemi va perdre son temps à faire perdre et gagner des équipes de foot et de rugby ou de tennis? Mais non, il a d'autres chats à fouetter, malheureusement. C'est beaucoup plus sournois. C'est en détruisant les familles, par exemple, n'est-ce pas? En mettant des idées fausses dans la tête de nos gouverneurs, des gens qui sont au pouvoir, pour que nous puissions avoir une société divisée, des familles détruites, des enfants sans repère. Ça, c'est beaucoup plus vorace et intelligent que de donner des mots de tête à tort et à travers. Et ce que nous comprenons dans les Écritures, c'est que cet ennemi ne dort pas. C'est pour cela que nous aussi, nous devons rester vigilants. Imaginons un voleur qui passe dans votre quartier avec un haut-parleur et qui annonce « Mesdames et messieurs, ce soir, je viendrai chez vous pour vous dérober. Et je vais prendre tout ce que vous avez de valeur. D'abord, je veux commencer par le numéro 765, après je l'ai au 675 et pour finir au 897. Et demain, je reviens. » Est-ce qu'ils font ça, les voleurs? Mais non, parce que s'ils faisaient ça, on allait les attendre armés, n'est-ce pas? On allait appeler la police, la gendarmerie. Satan fait exactement comme un voleur. C'est Jésus qui lui dit que Satan fait comme un voleur. Il est comme un voleur. Il ne dit pas « j'arrive hein ». Non, c'est beaucoup plus sournois que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre compare le diable avec le lion. Le lion, quand il chasse, il ne crie pas « attention les zèbres, j'arrive !» Mais non. Mais non, il se cache. Je lisais, bien sûr, je suis allé regarder sur Internet pour ne pas dire de bêtises, même si j'ai vécu en Afrique et je n'ai pas vu de lions, j'ai vu que des hippopotames et des crocodiles, parce qu'apparemment les lions dans le village où j'habitais en Afrique le dernier lion avait été mangé 40 ans avant mon arrivée. Donc, on les a tous mangés. Il n'y en avait plus. Mais il se cache.
Et apparemment, c'est la femelle qui chasse plus que le mâle. Et certaines espèces de lions ne chassent que la nuit. Ils se cachent derrière des arbustes et ils rôdent, ils attendent, et boum, ils courent. Et les animaux qui courent moins que les lions se font bouffer. Parce que le lion est intelligent. Apparemment, les dinosaures aussi l'étaient. Je ne sais pas comment ils savent, mais apparemment, les petits, là, très voraces, vous avez déjà vu, Laetitia a vu, le Jurassic Park, où ils se cachent, il y en a un qui montre sa tête comme ça, et les autres arrivent par derrière. Ils sont très intelligents pour chasser. Satan, il fait ça aussi. Il ne va jamais apparaître devant vous comme un dragon, parce qu'il sait que s'il apparaît comme un dragon, vous allez avoir peur. Et vous allez être sur vos gardes. Résistez-lui, nous dit Pierre, avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans tout le monde. Moi, j'aime bien ça. Nous sommes tous ensemble dans cette bataille. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Mais il dit ici, résistez. Et Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit ceci, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez l'ennemi et il fuira loin de vous. » Ça, c'est de l'espérance. Il fuira loin de vous, mais vous devez résister. Et là, il dit qu'il faut se soumettre à Dieu. Et je vais vous lire la suite de Jacques. Vous allez comprendre que nos armes, elles sont quand même à notre portée. D'abord, il faut se soumettre à Dieu. Après, Jacques 4 dit aussi qu'il faut nous approcher de Dieu. Il faut nettoyer nos mains. Il faut sentir notre misère. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des Superman, ni de Wonder Woman, qui va sortir cette année, apparemment, le film. Nous sommes juste des personnes qui ont été rachetées par le sang de l'agneau. Nous ne sommes pas plus forts que n'importe qui. Nous avons juste cette puissance du Seigneur. C'est pour cela que Jacques dit « sentez votre misère », c'est-à-dire comprenez que vous avez une place qui n'est pas celle de Dieu. Vous êtes à cette place qui est très très bonne pour vous. D'ailleurs, pour Jacques, le mot « humilité », ça veut dire « trouver votre place dans les rangs ». Et une autre chose que Jacques dit aussi dans cette bataille, « ne parlez point mal les uns des autres ». On se soumet à Dieu, mais on respecte l'autre aussi. Dire du mal d'une autre personne, c'est à bannir à jamais de notre bouche. Jacques va utiliser 1 chapitre et demi que pour parler de ça, car c'était le plus grand problème de l'Église à laquelle Jacques avait écrit. Dire du mal. Quand on dit du mal de quelqu'un, on dit du mal du corps du Christ et de nous-mêmes. Se soumettre à Dieu, c'est une arme puissante contre le diable. Nous approcher de Dieu, nettoyer nos mains, pas ces mains-là, nettoyer notre cœur, sentir notre misère et ne pas dire du mal les uns des autres. C'est dans cette soumission à Dieu que nous allons trouver notre force. Il dit que nous devons avoir une foi qui ne peut pas être ébranlée. Et ça me fait penser, je ne sais pas vous, mais ça me fait penser à la parabole des 2 maisons. Il a une maison construite sur le sable et une maison sur le rocher. Quand la tempête arrive, laquelle des deux va résister? La maison qui a des fondations. Notre foi a besoin d'une fondation solide et cette fondation s'appelle Jésus-Christ. Amen. Christ en vous, dit Paul, c'est l'espérance de gloire. Enfin, mes frères et sœurs, et nous arrivons à la fin quand on dit enfin, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Éphésiens chapitre 6, versets 10 et verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Dans une autre version, contre les ruses du diable. Manœuvre, c'est un terme de la guerre. Hein? Mais il y a un autre terme de la guerre ici, c'est fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le mot en grec pour arme, c'est la panoplie. C'est la panoplie du soldat. Nous mettons tout ce que Dieu nous a mis à notre disposition. La foi, n'est-ce pas? La prière. On aura les jeûnes et prières cette semaine. Peut-être si vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller prier avec les frères et les sœurs, commencez
un temps de prière chez vous, spontané, avec des voisins, avec des gens qui ne sont pas très loin? La prière, c'est une arme très puissante. Ça fait partie de la panoplie que Dieu nous a donnée pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ce n'est pas une formule magique, vous savez. Il n'y a aucune formule magique dans la Bible. Il n'y a pas de formule magique. Vous connaissez l'histoire de ces personnes qui voulaient chasser des esprits mauvais par la même formule magique que Paul utilisait? Au nom de Jésus. Et la personne possédée dit, mais Jésus, on connaît, mais vous êtes qui? Il ne s'agit pas d'utiliser des formules magiques, il s'agit d'être transformé par le Seigneur, par cette autorité du Seigneur qui est en nous. Et là, nous pouvons résister. Christ en vous, ce n'est pas vous-même, mais c'est Christ en vous. Et d'ailleurs, c'est Christ en nous, parce que ce texte il parle à toute l'Église. Et je voudrais finir, bien sûr, par le verset 10, qui est là. Merci, je n'avais pas vu qu'il était là. Et je voudrais bien qu'on puisse lire ensemble le verset 10. On lit ensemble. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Pour Pierre, la vie que vous avez à vivre ici sur terre s'appelle un peu de temps. C'est un peu de temps. Vous avez toutes les armes qu'il vous faut pour combattre le mal qui vous entoure, qui vous embête. Restez ferme, car quand on dit au mal de partir, au nom de Jésus, il doit partir. Pas parce qu'il n'aime pas cette formule-là, c'est parce que le Christ est en nous. Dans Éphésiens, quand Paul écrit à ces chrétiens d'Éphèse pour parler de la panoplie, avant de parler de la panoplie au chapitre 6, c'est-à-dire des armes de Dieu, il a dit au chapitre 1, Christ est en vous. Christ en vous. Christ était en eux, ils sont couverts de la panoplie. D'ailleurs, Éphésiens chapitre 6, le bouclier, l'armure, le casque, les chaussures, la ceinture, toutes ces choses s'appellent Jésus-Christ. Jésus-Christ est votre épée, Jésus-Christ est votre cuirasse, Jésus-Christ est votre bouclier, Jésus-Christ est votre casque, le casque du salut. Nous n'avons pas peur, en fait. Il y a du mal dans le monde, mais nous ne sommes pas dans la peur, nous sommes dans l'espérance, car nous savons que plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Prions. C'est vrai, Seigneur, que nous savons que le mal rôde comme un lion qui veut dévorer. Mais nous savons aussi que toi, Seigneur, tu es le lion de Juda. L'autre, c'est juste une imitation, bon marché. Mais toi, tu es le lion de Judas, celui qui dévore le mal et qui nous donne la vie éternelle. Merci, car tu es venu jusqu'à nous pour détruire les œuvres de l'ennemi et pour nous remplir de vie éternelle. Seigneur, que tu puisses détruire les œuvres du mal dans la vie des personnes que nous connaissons et qui en ce moment sont dans la souffrance, dans le désespoir. Tu puisses détruire les œuvres du mal dans ce monde qui détruit la vie des enfants, qui tue des innocents. Bénis ton Église, Seigneur, en Syrie, en Irak, en Égypte, en Iran. Bénis ton Église dans tous les pays du monde où les chrétiens sont persécutés. Je prie pour ces personnes que nous connaissons, dont certaines sont même parmi nous, et qui ont dû fuir la persécution. Nous prions, Seigneur, pour nous tous qui sommes engagés dans notre société, dans cette société, dans ce monde, en France, pour le bien et pour la lumière. Seigneur, que tu puisses nous encourager avec cette parole du Seigneur, que nous puissions rester fermes contre les ruses du mal, du malin. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre entièrement à ta volonté. Aide-nous, Seigneur,
à ouvrir la porte de notre cœur, de notre vie à ta grâce, qui vient avec toutes ses armes. Et nous n'avons même pas besoin d'aller chercher ailleurs, car tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ que nous aimons, que nous adorons et que nous attendons, dont nous attendons le retour. Seigneur, Maranatha, viens. Amen.